Il nous faut rêver pour le week-end de la Pentecôte. C'est aussi une discipline pour ceux qui n'ont jamais vu ça. C'est des camions. Celui-ci doit peser 11 tonnes. C'est un 6-6. Il y a des 8-8. Voilà. Patrick qui arrive, il vient me rejoindre. Il va vous expliquer ce soir en une fraction de seconde ce qu'il peut faire avec ce camion. Il est le seul au monde avec ce camion à vous faire un réel, à vous faire rêver ce soir. Vous allez rêver toute la nuit. Alors, voyez, regardez bien comme il est la conception de ce camion. Mais c'est pas le tout de dire oh mais c'est facile, il est équipé d'un arceau, il fallait y penser, mais quand il a la tête en bas et les pieds en l'air, il faut qu'il pense de débrayer et passer la seconde, parce que quand il va faire le tour, comme il est rond le camion, il fera que tourner, il faut qu'il rattrape sur les roues arrière, il repart que sur les roues arrière. Et vous le verrez dans vos propres yeux. Donc ce soir, à 18h15, vous allez voir, c'est vraiment spectaculaire ce qu'il va nous faire. Donc, on applaudit Patrick Bourly et il va nous expliquer ce soir ce qu'il va nous faire avec ce camion sur l'Opidim. Regardez déjà, voilà, vous voyez, c'est juste pour avoir un ordre d'idée, mais ça va très vite. Patrick, tu vas leur expliquer, parce que c'est pas le tout de leur renverser le camion, mais il faut savoir le récupérer surtout. Alors c'est quand on a la tête en bas, on fait quoi? On va? Bonne question. Donc, vous avez vu que ce camion, déjà on l'a raccourci. Il est muni bien sûr d'un arceau qui a été fait à Grenoble, la société s'appelait HGCM. Et surtout on a remonté le centre de gravité. Donc on a un centre de gravité très haut. Pour pouvoir tourner, on va atteindre une vitesse de 40 km/h. Donc c'est pour ça que ça sera beaucoup plus pratique sur la route. Un coup de frein très violent, donc il faut vraiment que les freins soient réglés à l'identique pour que le camion parte de droit. Là, le camion va amorcer son looping. Donc j'aurai la tête à l'envers, je vais devoir passer de la troisième à la deuxième pour récupérer de la puissance. Et dès que je sentirai mes roues arrière toucher le sol, là je vais réaccélérer pour aller me poser en douceur. Donc au moment du coup de frein, bien sûr, on place les roues bien droite pour que le camion parte droit. C'est déjà arrivé, ça se passe sur un seul accent. Donc il y a toute cette petite technique pour arriver à ce que ça tourne bien. Quand tout est bien fait, ça paraît hyper facile. Mais des fois, ça arrive d'être très violent. Ça m'est arrivé une fois par exemple, au moment de mon coup de frein, la vitesse s'est décrochée, je ne m'en suis pas aperçu, le camion a bien tourné, et quand j'ai voulu réaccélérer, il s'est écrasé, j'ai tordu le châssis, et j'ai empilé un petit peu les vertèbres. On peut applaudir très fortement à Patrick Bourly, et puis à Patrick va nous dire, on a vu à monsieur le maire tout à l'heure, et c'est un grand plaisir. Et là, Patrick, si vous avez dit non, n'était pas dans la merde, tous les deux, c'est dommage pour un public aussi chaleureux que vous êtes venu à Minotona, et ben on peut remercier tous les deux, monsieur le maire et Jules Dussault. C'est vrai que ce matin j'étais réveillé à 6h, je ne suis pas un lève-tôt d'habitude. Mais ça a commencé à gamberger en me disant est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose sur la piste. 5 minutes je disais peut-être c'est possible, 5 minutes je me disais je risque de mettre le camion sur le côté ou de devoir partir dans le public. On prenait vraiment des risques parce que la piste en fait est très molle. Donc au moment de mon coup de frein, le camion risque de déraper d'une roue et partir de côté. Donc la solution, monsieur le maire nous l'a apporté, donc c'est de faire le looping sur la route vers le parking. Donc tout ça on retrouvera à 18h, on fera même mieux, on fera 2 loopings, c'est-à-dire j'en fais un premier, je rentre 5 minutes pour le préparer et je renvoie un deuxième pour que tout le monde ait le temps de bien voir. C'est formidable Patrick qu'on a eu un arrangement comme ça parce que ça serait été bien dommage de pouvoir faire autant de kilomètres pour nous amener ce si beau camion et surtout ce spectacle que tu fais avec et pour pouvoir le voir. Alors moi je vais pas satisfaire mon public et bon on a gagné. Alors j'espère tout va bien se passer et enfin pour tout se passe bien, on mettra tous les commissaires pour la sécurité et tout. D'ailleurs du côté parking vous avez un fossé, il n'y a aucun risque. Voilà, Patrick qui confirme, il n'y a aucun risque. Et puis on pourra assurer madame Claire de Note,
au conseil départemental, à me deuxième minime. Alors Patrick, il était prêt à s'engager à lui faire un chèque de caution, et comme ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez l'arceau, il y a des caoutchoucs. Et d'ailleurs, devant on a un tampon en caoutchouc qui est collé sur une partie métallique, et ces deux roues que vous voyez de chaque côté sont des roues fixes, elles ne roulent pas, elles vont servir de tampon et ont aidé justement à ce que le camion parte bien droit. Ensuite, quand le looping tournera, on est sur du caoutchouc tout le long. Donc il n'y a pas de problème pour la piste, on n'aura pas de dégradation si on pourra rassurer le département. En tout cas, merci au département. Vincent Convassy, c'est là pour une belle mission camion.